Bonjour à tous. Moscou, un serial killer décapite une prostituée. Explication dans cette vidéo. La chambre est sobre. De bon goût. Mur blanc, abat-jour crème, literie immaculée. Sur le parquet, pas un gramme de poussière. Au mur, seule touche de couleur, un tableau bleu sombre d'où se détache, sur fond de crépuscule, la silhouette d'un grand cerf. Pourquoi cette teinte foncée? Pourquoi ce grand cerf? Lisa n'y a sans doute jamais réfléchi. Mais cette image l'apaise. Quand un client transpirant, haletant, l'écrase de tout son poids, l'ombre de l'animal nocturne la rassure. Une dernière touche de mascara, un trait de rouge à lèvres, puis la grande et jolie blonde vient s'asseoir sur son lit. Croisant ses longues jambes filiformes, elle attend. Tout est prêt. Bientôt, le client va sonner. Bientôt, elle ira lui ouvrir, ondulant dans son string, bouche pulpeuse et fesses rebondies. Elle maîtrise la situation. Bien sûr, à 25 ans, Lisa, ou plutôt Vlada, son vrai prénom, préférerait se passer de ses rendez-vous tarifés et suivre sagement ses cours d'économie. Mais elle a le goût des belles choses. Cumuler les petits jobs, secrétaire, manucure. Tout ça ne paie pas les voyages, les fringues de luxe. Ni cet appartement moderne du quartier des affaires de Moscou. Alors pourquoi ne pas mettre à profit son exceptionnelle beauté slave, son teint d'ivoire, ses yeux de biche? Ainsi, Vlada est devenue Lisa. Son identité secrète de prostituée. Son prénom du soir. Voilà, la sonnette vient de retentir. Lisa se lève, se compose un sourire. Elle connaît la musique. Sauf que, dans son métier, on ne sait jamais sur qui on va tomber. En cette nuit du 23 décembre 2023, c'est le loup qui est à la porte. Quelques minutes plus tard, à l'autre bout de la ville, un téléphone vibre. Sur l'écran un nom s'affiche, Vlada. Pourquoi appelle-t-elle si tard? S'étonne l'ami qui reçoit son appel. Cette dernière décroche et ne perçoit d'abord qu'un vacarme effrayant, indistinct, comme des rugissements. Des coups violents frappés dans les murs, puis, tout près du micro, Vlada qui gémit et sanglote. Je saigne. Il veut me tuer. Tandis qu'en fond sonore les heurts redoublent d'intensité, la malheureuse lâche encore quelques mots. Son client est devenu fou, il l'a poignardée à plusieurs reprises. Elle a réussi à lui échapper, à s'enfermer dans la salle de bain, mais il est là, en train de s'acharner sur la porte. J'arrive, s'écrie la copine en sautant dans une paire de chaussures. Les minutes passent. Le métro se traîne dans les stations. Lorsqu'elle parvient enfin sur le palier de Vlada, le silence est retombé. L'ami a beau sonner, frapper, tambouriner, pas un bruit ne résonne à l'intérieur. Que faire? Les voisins, affolés par les cris, les coups, ont déjà alerté la police. Les premiers uniformes surgissent d'ailleurs dans l'escalier. Ouvrez. Tonne un officier en sonnant à son tour. Une voix s'élève alors dans l'appartement. Une voix d'homme. Partez. Crie l'inconnu. Tout va bien. Comment croire une chose pareille? Enfonçant le bâton d'un coup de bélier, les policiers entrent en force. Stupeur. L'homme se tient devant eux dans le couloir, comme pour les accueillir. Un énigmatique sourire aux lèvres, il a le regard halluciné. Est-il fou? En transe? En tout cas, il est couvert de sang. Tandis qu'on l'embarque manu militari pour le commissariat, les policiers explorent le logement. Le séjour? Un champ de ruines. La moquette? Une pataugeoire sanglante. À en juger par les meubles renversés, les bibelots brisés, Vlada a défendu bravement sa peau. Mais que pouvait-elle faire face à ce démon? C'est dans la chambre qu'on découvre son corps. Sur ses longues jambes, ses petits seins en pomme, le couteau a mordu, tranché. La malheureuse est presque décapitée. Sa tête ne tient plus sur ses épaules que par des lambeaux de chair. Au mur, le tableau éclaboussé a viré du bleu au rouge profond, le cerf, depuis son crépuscule, contemple le carnage. Le tueur, débarbouillé de frais, vêtu d'une chemise et d'un pantalon propre, n'a pas l'air d'un boucher. Ni même d'une brute. Alexei Varakin est un grand brun d'une trentaine d'années, d'origine ouzbèque. Lors de sa garde à vue, il s'exprime avec calme. Pourquoi a-t-il massacré Lisa? Pour 2 raisons, explique-t-il tranquillement. D'abord, elle a voulu m'arnaquer. Quand elle m'a vu sur le palier, elle a triplé son tarif. Sur Internet, on avait dit 10 000 roubles, et là,
Brusquement, c'était 30 000. Varakin s'est-il senti humilié par ce changement de prix? Vexé, peut-être? Quoi qu'il en soit, une fois le prix de la passe âprement négocié, le duo gagne la chambre. Mais là, Lisa a beau user de ses charmes, déployer tous ses artifices, la séance tourne à la Bérésina. Je n'ai pas réussi à bander, résume Alexei Varakin en souriant d'un air étrange. Et c'est ça qui vous a rendu fou? Oui. Et vous l'avez planté? Oui, je l'ai planté. Décapité? Oui, décapité. Les enquêteurs chargés de mener l'interrogatoire ne sont pas mécontents. Voilà un client comme ils en voudraient plus souvent. Calme. Poli. Prompt à avouer. Un peu bizarre, certes, mais pas contrariant. Reste qu'Alexei Varakin ne leur a pas tout dit. Ça s'est passé comme avec l'autre, lâche-t-il, les yeux dans le vague. Les flics, qui s'apprêtaient à boucler leur procès-verbal, lèvent les yeux et le dévisagent. Comment ça, comme avec l'autre? Ben oui, celle que j'ai tuée hier. Aussitôt, c'est à nouveau le branle-bas de combat, les sirènes, la course à travers la nuit moscovite. À l'adresse fournie par Varakin, un hôtel de l'avenue Norodny, le personnel tombe des nues. Comment ça, un meurtre? Une femme agressée? Oui, ils ont bien une cliente enregistrée sous le nom d'Olga, chambre 28, deuxième étage, couloir de droite. Une prostituée? Allez savoir. Personne ne lui a posé la question. En tout cas, elle est encore là. Ne pas déranger, annonce le panonceau sur la poignée de la porte. Mais nul ne risque plus de déranger Olga Vorobiova. À l'intérieur de la chambre 28, la scène est atroce. Dans la salle de bain, côté douche, on découvre le corps désarticulé de la victime, une femme de 40 ans, roulée dans 3 serviettes de bain. La tête, sectionnée, est posée sur l'étagère du lavabo, les yeux ouverts sur le néant. Au même moment, au commissariat, Varakin confirme. Je n'avais pas réussi à bander non plus. Une affaire dans l'affaire, à la façon des poupées russes. Version sanglante. On croyait tenir l'homme d'un seul crime, on découvre un serial killer. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. C'est que ce Varakin n'est pas inconnu de leur service. Renseignements pris au fichier fédéral, on découvre que le personnage a déjà tué. Massacré. C'était il y a 13 ans, à Saint-Pétersbourg, dans la pénombre d'un bar à filles. La faute à la vodka? Aux médicaments qu'il prenait pour soigner sa schizophrénie? Au mélange des deux, alcool et antipsychotique? Ce soir-là, tandis que ses 2 hôtesses passent dans la pièce voisine pour se changer, il prend l'envie aux jeunes Varakin de fouiller leurs affaires. D'empocher un téléphone, de piquer un porte-monnaie. Mais soudain, dans son dos, un froissement de soie. On te dérange? Grince la plus âgée des filles, surgissant du boudoir. Surpris en plein larcin, Varakin perd la tête. Une lame apparaît dans sa main, la bête en lui se déchaîne. En partant, quelques instants plus tard, il laisse sur la moquette 2 victimes nues, égorgées d'une oreille à l'autre. Reconnu irresponsable pour cause de schizophrénie, Varakin a passé les 13 années suivantes en détention psychiatrique. Pourquoi l'a-t-on finalement laissé sortir? Parce qu'il y a 2 mois, un collège de médecins l'a déclaré guéri. Qu'a-t-il fait depuis de sa liberté? Il a, de son propre aveu, passé son temps à chercher l'amour. Autant dire à courir les bordels de Moscou, de Saint-Pétersbourg et d'ailleurs. Dans la mort violente de Vlada et d'Olga, les responsabilités restent aujourd'hui à déterminer. Et plus encore le bilan définitif des victimes. Combien de prostituées décapitées trouvera-t-on au final dans le sillage du boucher fou, à travers la vaste Russie? L'affaire des poupées russes sanglantes n'est peut-être pas terminée. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.